Prenez délimiter juste virgule. Voilà, c'est bon. Bon, voilà, vous êtes rentré? C'est fini? Oui, oui, on est là, on est là. On est là. Donc, il vient de finir sa surface. Il vient de tout finir. Okay. C'est deux morceaux de poulet, c'est deux petits morceaux. Bon, le Zoom va s'arrêter dans 3 minutes, mais je vais relancer pour des questions, des causeries et tout et tout. Voilà, des questions. Donc, j'espère que chacun a maintenant son rapport. Chacun maintenant a déjà un rapport qui peut le rendre millionnaire. Deux poulets. Oui. Non, vraiment, c'est excellent. C'est excellent ce que vous avez fait aujourd'hui, quoi. C'est excellent. Vous voyez que hier, c'est parce qu'on voulait chercher le sexe du diable. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, vous disiez qu'on pouvait importer le fond, l'extension. Oui, je dis que tu partages, Alassane partage. Il a fini, il a deux parcelles. Il a deux parcelles, donc il ne peut pas vous déranger. D'accord, Alassane, tu partages. Alassane. Oui. Tu partages ton écran. Un petit triangle. Voilà. Voilà. Je disais ceci, n'est-ce pas? Vous pouvez exporter uniquement la teneur secondaire et la teneur primaire. Vous voyez. Voilà, vous pouvez faire cela, on va voir cela plus tard. Je vais montrer. Maintenant, vous pouvez aussi afficher le fond des cartes comme on a affiché la dernière fois pour voir dans quelle zone ça se situe. Et aussi, je vais aussi vous montrer une autre technique avec ChatGPT pour pouvoir analyser les points, pour voir si ça se situe véritablement et voir s'il y a des sociétés qui ont déjà acheté les permis de vos zones. Alors, aussi, c'est là qu'on va faire. Je ne serai pas, c'est pas obligé que je montre à tout un chacun, mais une personne peut faire, tout le monde voit, etc. Vous voyez, donc, ce sont pas des tâches. Mais je pense que cette méthode-ci, elle est bien, là où tout le monde peut manipuler. Et puis, on passe à l'autre partie, Ferme la fenêtre. Tu fermes cette fenêtre. Fermez. Voilà. Bismarck. Satellite hybride. Satellite hybride. Quoi? Satellite hybride. Bon, c'est bon, c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Oui. Ouais. C'est ça, non? C'est ça. Laisse-moi voir. Négociamment. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, quand vous... c'est que... Ouais, c'est bon. Même le rouge là, ça doit être un technicien. Si. Ah, c'est le jugement comme ça. Je ne sais pas, ils ont fini d'exploiter ou bien c'est en cours d'exploitation. Oui. C'est en cours. Vous savez, c'est en cours, hein? Oui. Maintenant, vous savez, moi, je me dis que quand on a fait l'affinage là, en fait, on a tellement affiné que voilà. Il y a des parties même qui ne sont pas sélectionnées, qui sont intéressantes autour de nos zones, nos anomalies là. Ouais. Voilà, maintenant, peut-être que maintenant, quand on a ça, avant d'aller sur le terrain, quand on va programmer peut-être une géochimie, par exemple, sur la zone, c'est de couvrir un peu les parties là. C'est que nos zones là seront le centre, le cœur même de la zone à cartographier. Donc, on va aller voir autour qu'est-ce que ça va donner. Bon, c'est la façon dont je vois la chose, quoi. Oui, au fait, lorsque j'ai décidé d'affiner, vraiment affiner, c'est parce que lorsque nous sortons les coordonnées, parce que les gens sont bizarres. Si nous n'affinons pas et que la personne il y aura plus de polygones. Vous voyez, lui ne va pas comprendre qu'on n'a pas affiné et que ce ne sont pas les centres d'intérêt. C'est ça. Alors que lorsque c'est affiné comme ça, là, nous avons les centres d'intérêt. Là où il y a le rouge, là, ça ne veut pas dire que dans les zones qui sont à côté, là, il n'y a pas les gisements. Non, ça veut juste dire que c'est les centres d'intérêt là-bas. Exactement, c'est ça. Mais, voilà. Oui. Il n'y a personne ici en bas. Pardon? Ici, là, je ne pense pas, hein. S'il n'y a personne là-bas, dézoome un peu là, dézoome. Non, tu dézoome. Dézoome encore. Voilà, attends. Voilà, zoom un peu. Tu vois l'intersection là, il y a le cours d'eau
le cours d'eau qui fait office de frontière. Voilà, l'intersection, il y a un autre cours d'eau. Voilà. Maintenant, l'autre intersection, là, l'autre cours d'eau, là, l'affluent du cours d'en bas, là, le cours d'eau noir, là. Oui. Voilà, voilà, il y a, non, non, viens au niveau de l'intersection. Voilà, le petit creux, là, ici. Le petit creux, là. C'est ici, non? Voilà, entre les deux, tu vois, là, il y a le cours d'eau noir, là, qui vient, ça sort, là où ça courbe un peu, là. Et devant, non, non, devant, faut suivre le cours d'eau noir, là où ça va courber un peu, là. Ici? Voilà, tu vois ce petit creux, là, non? Voilà, ça, c'est, il y a un couloir d'orpaillage, en fait. Il n'y a pas de permis ici, quoi. Il y a un couloir d'orpaillage ici. Bon, mais j'ai pas près d'ici, là, ici. Est-ce que ce serait pas mieux que moi je partage? Parce que moi, on va suivre avec le mien, comme ça, je pense que ce serait mieux. Pourquoi tu ne vois pas ça? Oui, je vois ça. Non, non, ça, c'est Tabakoroni. C'est le jugement satellitaire, la Tabakoroni de Siam, ou bien Fenkolo de Siam, là, c'est ça? Ok, partage, partage. Voilà. Je suis en train de. Non, ça me parle à la boumée. Et bien, tu as été. Voilà, on était ici, non? Oui. Ouais. Voilà. Maintenant, là, là où toi tu parlais là, c'est ce que je vais. Voilà. Il est où le. C'est pas ici. C'est pas la même zone. Je constate. Mais voilà la même zone. Mais, là, nos coordonnées là, ça correspond d'abord même. Non, oui. Ça correspond. Ça correspond. C'est la zone là que je. Banasso, ouais, ils ont un truc ici là. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Dans Alassane, tout ici là. Voici, voilà, donc voici nous notre coin là ici. J'ai profité pour projeter notre permis là quoi. C'est le jaune là, c'est les coordonnées de notre permis ici. Ça c'est pour me repérer quoi. Fenkolo, ça c'est leur jugement de Fenkolo. Tu vois Fenkolo ici non? Le jugement de Fenkolo là c'est ici. Hein? Oui, je vois ça. Voilà, maintenant là où toi tu parlais là, c'est quelque part ici. Ici là, il y a un couloir d'orpaillage ici. Il y a un couloir d'orpaillage ici. Et ici, tout ça, ça fait partie de le permis de Resolute. Le jugement, le permis de Fenkolo, là, tout ça, ça fait partie de ça. Et notre Américain, là, le docteur, lui, là, ici. Oui, mais c'est pas sorti, il n'y a pas. Voilà, voilà, même un petit pic rouge là à côté. Non, il y a un petit pic rouge ici. Ça, c'est l'affinage qu'on a effectué, quoi. Oui. C'est ça. Mais il y a un pic rouge dans notre permis, hein, vous voyez ici. Oui. On peut aller sonder, non, on peut aller sonder ici, voir. Oui, il y a un petit carré rouge là. Oui, on ne sait pas autour qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Non, c'est bon, c'est excellent. Mais c'est le village dont le permis porte le nom, Torokoro, il est là. C'est trop, ou bien c'est trop affiné. C'est ça, c'est l'affinage là qui a, c'est trop. On a affiné, quoi, affiné, et puis bon. Je pense que la prochainement, nous n'allons plus faire enlever les pixels dans Snap. Voilà, c'est ça. C'est bon. Ils ont. Voilà, Bananso, lui, il est là. Ah, c'est leur jugement qui est là, Bananso. Bananso, tu portes le nom de Bananso. Voilà, je pense ici, ils ont fini d'exploiter ici. Il est là. Il y a l'autre pitch qui est là. Voilà, Siama même, le site Siama même, c'est ça. Ah, c'est le premier jugement même de Resolute dans la zone. Alassane. Oui. Voilà, donc le permis de Siama là même, c'est ça. Voilà. Voilà. Maintenant, tu as des jugements satellites là. Bon. Ça.
Voilà. Maintenant, je pense que c'est... Passons maintenant à la phase de questions. Voilà, ici, c'est ici, là, on a la route de Pekolo. Voilà. Ici. Ils ont le point ici. C'est bon. Voilà. Je pense que c'est bon, hein. Oui, je demande s'il y a des questions. Voilà. Ouais, J'ai une bon, question. Judicaël, parle un peu fort, on t'entend pas. Ah, d'accord. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Mm. Et ma question, c'est au niveau de lorsqu'on faisait la composition avec le truc de la carte, qu'on avait trouvé la carte finale de l'or là, qu'on avait affiné, on avait déjà travaillé avec ça, qu'on venait faire le couplage avec les linéaments. Voilà. Bon, si j'ai une question, parce que dans la formation, vous avez dit, lorsqu'on fera la carte finale de l'or, et puis on verra les linéaments, cela va nous montrer exactement qu'il y a un filon dans l'endroit au fait. Maintenant, si avec, qu'on appelle ça le fusionnage, on a forcément des zones à filon, est-ce que les zones où il n'y a pas de filons ne peuvent pas être, qu'on appelle ça des zones qu'on peut suggérer comme pour faire des exploitations alluvionnaires et autres? Est-ce qu'on En peut pas fait, faire sortir ce genre de cartes au fait? Puisque actuellement, le résultat final que nous on a ici, ça montre plus précisément les zones à filon au fait, les zones filonnières. C'est ça. oui, oui, je vous comprends. Vous voyez, lorsque j'ai commencé, lorsque le premier jour, j'avais parlé de cela. Vous voyez, il peut avoir l'exploitation alluvionnaire, ça ne veut pas dire qu'il y a le filon de quartz. Vous voyez, c'est juste la réunification, c'est juste que les indices d'or se sont croisés. Vous voyez, on peut dire que c'est juste que l'or s'est croisé quelque part, soit le cours est venu avec quelque chose, ou quelque chose est venu avec l'érosion, avec un dépôt. Mais dans la formation, qu'est-ce que nous faisons? Si nous devrions, par exemple, chercher uniquement l'exploitation alluvionnaire, nous n'avons pas besoin de prendre la carte de linéament de l'associé. Nous n'avons même pas besoin de faire cela. Nous n'avons pas besoin de faire cela. Mais sauf que si nous nous mettons pour la carte de linéament, nous ne sommes pas sûrs des véritables zones. Donc, ici, c'est par exemple pour déterminer les zones à quoi c'est. Mais cela ne veut pas dire que par oui, pour les zones à filon. Maintenant, cela ne veut pas dire que toute la zone que les gens ne peuvent pas exploiter, faire l'exploitation alluvionnaire à côté et ne pas avoir de l'or. Ça ne veut pas dire cela. Mm. Donc, bel et bien, on peut prendre les autres zones, les indices là, et puis faire l'exploitation alluvionnaire avec. Mais ça ne sera pas juste. Vous ne pouvez pas aller donner ça à une personne qui va perdre son argent. Mais c'est bien cette question parce que ça permet la transparence. Vous pouvez dire à la personne que si vous voulez une carte, voilà une carte avec les filons. Voilà une carte sans filons. C'est à vous de choisir. Voilà. C'est en ce sens que je pose la question. Oui, c'est à vous de choisir. Moi, j'aime surtout ce genre de transparence. C'est pour ça que j'ai toujours, vous voyez que là, par exemple, avec ce raffinage, comme on a affiné et tout, vous voyez que là, on peut dire totalement que le pourcentage de prédiction est par exemple à 98%. Parce qu'il a tellement été affiné, tellement. C'est ça. Mais si on ajoute la question de Judicaël, là. Au fait, les anomalies qu'on a mis en évidence là sont des anomalies qui vont cibler uniquement la minéralisation primaire, c'est-à-dire les minéralisations qui sont associées aux fractures et notamment aux failles. Et aussi les minéralisations associées aux sulfures, la minéralisation primaire. Maintenant, l'accumulation, le phénomène d'altération de la minéralisation primaire là qui va accumuler, former un jugement secondaire d'altération, ça peut, autour de ça là, autour de ces anomalies qu'on a mis en évidence là, on peut sonder, chercher la minéralisation secondaire au fait, due à l'altération supergène. Donc, tout ça, les zones là, ce sont des zones qui seront au cœur de notre recherche de l'anomalie de la minéralisation secondaire au fait. Donc, quand on va faire un programme de géochimie, pour chercher les éléments qui vont accompagner l'or primaire, qui sont dans le régolithe, la roche altérée là. La roche altérée. Voilà, donc ça là, ce serait au cœur même de notre programme. Donc ça va nous permettre. C'est sur ces points-là qu'on va même. C'est pour ça qu'il y a les coordonnées des puits de forage. C'est sur ces points-là qu'on fait même les puits de forage. Pour pouvoir tout faire. Voilà, pour aller chercher la minéralisation primaire. Donc, le but de ce travail,
c'est par exemple de ne pas perdre de son argent. Par exemple, voici toute une zone. Vous voici une personne décide d'acheter le permis quelque part. Il sait déjà exactement où il doit faire le puits de forage, où il doit faire le puits de forage de manière arbitraire. C'est ça. Alassane. Ouais, juste là. Voilà, tu as des questions. Bon, avant de commencer par la question d'abord, c'est très intéressant et très important de remercier monsieur le formateur. C'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Bon, franchement, c'est bien. Je sais que avec ça, ça va nous encourager le plus. Qu'ils sachent que c'est une formation commencée et que ça va toujours continuer. Puisque si on aura des difficultés, on va lui faire recours. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. Parce Il peut aussi bloquer vos numéros. Jamais, hein? Non, non. Moi, monsieur Jordan, je sais déjà qui vous êtes. Ça, ce n'est même pas dans votre nature. Ça ne nous inquiète même pas. Non, moi, j'ai juste souvent un problème après la formation. Vous savez, après la formation, c'est pas obligé que l'encadreur vous réponde. Je dis toujours ça aux gens. Mais c'est la manière à laquelle vous posez les questions. Voilà. Les gens posent souvent comme si c'était un devoir. Moi, je préfère une personne qui me dit... C'est un apport de plus. Oui, je préfère une personne qui va venir me dire que je suis bloqué à tel niveau. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous voyez. Une personne qui va venir me dire, je veux suivre telle formation. Il vous dit, OK, je vais payer là tout à l'heure. Après, il change de bouche, il dit que mais je suis bloqué là, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça ne se passe pas. Non. Par exemple, moi... Oui, je vous écoute. Ouais, je sais qu'avec nous trois là, je sais que nous, on ne va pas être dans une situation de blocage. Mais souvent, avec le jonglage de valeurs par-ci, par-là, bon. Si, parce que nous, on a pris par exemple, 10 images. Si on peut prendre 3 images, 2 images, 4 images. Voilà. Bon, ces choses-là, avec le calcul faire optimiser ces petites jonglages-là. Mais surtout, et ça me fait même penser, lorsque j'ai pris 4 images, comment vous êtes venu, vous voulez seulement avec les questions, comment en saison plus, c'est tel coefficient, en saison c'est tel coefficient. Voilà. Oui. Donc, si vous avez juste quelques documents à nous partager pour qu'on puisse nous éclaircir avec. Non, c'est pour ça que j'ai dit, l'information que j'ouvre ici, vous voyez, ne prend pas de document en fait. Il ne peut pas vous dire que j'ai lu un document et puis c'est ça. C'est ça le véritable souci. C'est pas que vous voyez aussi que c'est là que ça commence à être fluide. Vous voyez, c'est pas que j'ai lu un document, c'est pas que c'est écrit quelque part. C'est juste que ça arrive, j'ai dit, voilà, ça doit être ceci, c'est là. Et surtout, ce qui va véritablement vous bloquer, c'est que vous allez revenir, c'est comme vous l'avez dit, le côté analytique, le choix des valeurs. Voilà. Tu vois, il y a certaines de ces choix-là, il faut avoir la main dans le domaine, hein. Il faut avoir vraiment une main très forte. Il y a certaines analyses là, ça n'attend pas. Ils ont besoin de résultats d'écoute. Mais vous arrêtez d'affiner, vous êtes obligé d'affiner. Sinon, tout ce qu'on vient de faire là, si on maîtrise vraiment, comme vous l'avez dit au début là, dans 2 heures, en 2 heures seulement, on peut faire toutes ces étapes. Oui, ce que nous venons de faire, c'est comme je l'ai dit, vous voyez, c'est vous étiez en train de dire qu'il y a une entreprise qui vous a contacté pour, c'était quelle entreprise là, pour faire ce travail-ci. Vous voyez qu'ils viennent aussi prendre l'argent et partent. Bon, monsieur Dogan. Oui. Vous avez montré les rapports là. Est-ce que c'est possible d'avoir ça? C'est possible? Attendez, je partage le rapport là. On va voir, voilà même, voilà. Voilà, nous allons voir s'il y a la différence. Je partage mon écran. Je dois voir ça. J'arrête le mien, non? Oui. Voilà, voici le rapport, parce qu'il faudra aussi que nous puissions voir. Voici le rapport. Densité de la minéralisation, profondeur de la minéralisation.
mine, Max et l'autre. Ça, c'est possible de faire ça. Vous voyez, c'est possible. C'est juste que je ne veux pas. Euh, la teneur aussi, c'est possible de la voir. Vous voyez, mais sauf que ça va rendre la formation encore très, Oui, très Jordan, longue. est-ce qu'on peut avoir ce PDF-là? C'est-à-dire après, quand on va lire pour mieux Oui, comprendre. oui, je vais vous envoyer ça. Donc, comme je disais, ces informations, Hmm. c'est possible de l'avoir par télévision. Vous voyez, mais c'est très long. Mhm. Les deux-ci ne sont pas longs. Les Hmm. deux-ci ne sont, mais c'est très long. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont fait des puits de forage? Je ne suis pas sûr. Vous voyez ça. Parce que c'est aussi ça avec ces rapports, c'est que euh, ils ont fait la prédiction. Vous voyez, ils n'ont pas fait les puits de forage. Ils n'ont pas envoyé les puits de forage pour aller faire les puits de forage et tout. Peut-être que ça provient des résultats qu'ils ont fait sur le terrain. Peut-être c'est plus la détection, vous voyez. Mais c'est possible de faire cela par détection, mais c'est long. Oh, Hmm. pardon. Donc là, ils ont la zone d'étude. Vous pouvez découper comme cela. Là-bas, c'est pas un souci. L'image, l'ANSAT, des réflectances, SCTM, potentiel, saison. Saison 7, saison des pluies, composite annuel 2020 à 2024, ils ont aussi pris 5 ans, c'est bien. Spectral analyse, l'altération. Oh, nous avons presque les mêmes choses, hein. C'est ce que je vois là. Index JPLO, je crois que c'est la même chose. C'est les cas parfaits. Digital, c'est bien. Ah, ici, ils ont pris ils ont fait la carte de linéaire avec SCAC direction 45, 135, 225, 315 degrés pour les structures. Après, ils ont fait l'extraction des linéaments. Mais nous, c'est pour ça qu'avec le PCL Geomatic, ça a généré les linéaments de plusieurs structures en même temps. Ici, ils sont passés par ceci pour générer les linéaments. Après, ils ont pris le cric zonal, l'anomalie de polygone, grille les paramètres. Ah, c'est aussi la même chose. Ils ont mis les paramètres, on a fait ceci. Résultat, perspective, final, goal, anomalie. C'est la même chose que nous avons fait. C'est ça. Monsieur Jordan, revenez sur la page précédente là. C'est juste pour. Voilà, vous voyez que ici, leur anomalie en rouge là, Oui. Au lieu de se focaliser uniquement sur la zone, vous voyez la bande qu'ils ont pris. Donc, ça veut dire que toute cette bande-là, même là où il n'y a pas le rouge, là, même s'il n'y a pas l'anomalie, toute cette bande-là, engagée en vert, voilà, c'est les zones. Non, la bande encadrée en vert, c'est la zone d'étude. Ah, d'accord, d'accord. C'est le permis, c'est le permis. Ah, d'accord. Et là, ils ont mis. Là, vous voyez, là, ils ont mis, ça, ce sont des indices avec les polygones. Dans la superficie, les coordonnées, c'est pour ça qu'ils ont effacé. Après, il y a ceci, les paramètres de forage et tout. Là-bas, c'est possible d'avoir ceci. Ça, c'est pas. Mais c'est juste que c'est un peu long. En tout cas, si la personne paye bien, si la personne paye bien, vous revenez. Si la personne paye bien, vous revenez. On peut faire, il n'y a pas encore fait une autre formation sur cela. Donc, il a les paramètres topographiques, la déviation en degrés. Est-ce que nous avons tout fait ceci, azimut et tout. Le grilling analysé, c'est la même chose, non? Label, zimut, main elevation, linéalement, tout. Aria. Tout ce qu'ils ont mis ici, c'est possible de trouver cela. C'est possible. Attendez, je vois, est-ce que j'ai ça? Attendez, je vois si j'ai ça dans mon. Parce que je me connais avec l'oubli. Je dois avoir ça ici. Attendez, je peux. Donc, tout ce que nous avons fait là, si les gens là sont vraiment, ils donnent bien l'argent là, parce que ça dépend aussi de faux greffes. Voilà. Ok, c'est un peu sur 5 km. Voilà, c'est bon. Donc voilà un peu ça, il y a tout cela dedans. Donc le Zoom va s'arrêter là dans 10 minutes. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser.
Voilà, maintenant, demain. Demain, c'est Moi, je samedi. suis samedi, voilà, samedi. Au fait, pour vous dire clair, samedi, moi, dans l'après-midi, j'ai un club d'anglais qui commence de 15h à 18h. Non, ça ne peut même pas, nous ne pouvons pas travailler à partir de 15 à 18 heures. De 15 à 18 heures, c'est dans très pris. Nous pouvons travailler de, non, pas dimanche. Dimanche, j'ai le 2-0. Pardon. Dimanche, il a Maintenant, laissé. monsieur Jordan, si ça ne vous dérange pas, là, ce qu'on peut faire, on peut se rencontrer le lundi comme ça. Nous, on va préparer la séance qui va Non, venir la boxer. non, on va travailler demain de 10 heures. Il y aura une pause, par exemple, de 10 minutes à 12 heures. Donc, de 10 heures à, donc, on va dire, non, 10 heures, c'est aussi 10 heures de chez vous, donc 11 heures de chez moi. Et jusqu'à, on va dire ça comment? Jusqu'à 14h30 de chez vous. Mais je pense que c'est bon. Le premier aussi, je ne vais pas travailler le premier. C'est une journée vraiment chargée. Je ne peux pas travailler le premier. C'est vraiment pour toute la journée. Donc le premier, c'est déclaré férié. Le mercredi prochain. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ouais, parce que demain matin, nous, on avait prévu de télécharger le vrai. Parce qu'on a téléchargé aujourd'hui 5 images par rapport au bauxite. Demain, ça sera, nous n'allons pas travailler sur l'image. Vous voyez, nous allons juste introduire, discuter sur la bauxite et tous les indices et tout. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Est-ce que c'est la même méthodologie, la bauxite et l'or, là, pour qu'on puisse arranger les documents? Et chercher les modèles numériques de terrain, chercher le modèle numérique de terrain et les 10 images satellitaires. Je ne sais pas, ça peut être la même méthode, comme ça ne peut pas être la même méthode. Vous voyez, parce que je n'ai pas encore essayé de pousser les recherches. Je dois voir, là, lorsqu'on va finir, là, avant de dormir, là, même vers 2h30, parce que c'est là que je vais me libérer. Je vais un peu essayer de revoir un peu la bauxite, voir quelle est la méthode qui a un taux de prédiction, de prédiction super, très développé. D'accord. Donc, demain 10h. Mais demain 10h. Ok. Maintenant, si on pouvait, au lieu de 14h30, si on pouvait rester à 14h, parce que moi, je dois. Ok, 14h. Un peu distant, quoi. Le temps de me préparer. Et non, puis, non. voilà. Il est quelle heure chez vous maintenant? Allez-y. Maintenant. Il est 20h15. 20h15. Ok, ça va. Donc, de 10h, donc 10h de chez vous, là, c'est 9h de chez moi. J'espère que je serai déjà debout. De 9h jusqu'à 13h. Donc, moi, je serai de 9h jusqu'à 12h. Ok. Et à 12h, puis je vais arrêter. Hein. Parce qu'à 12h, puis là, oui, oui. À midi, puis de chez moi, à midi, puis de chez moi. Vous avez dit que là-bas, actuellement, il est 20h, n'est-ce pas? Oui, il est 20h15. Donc, à midi, puis de chez moi, c'est 11h chez vous. Et vous avez dit qu'à midi, puis de chez moi, j'aurai une pause même de 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et puis, on va continuer. Actuellement, il est 19h chez vous? Il est 21h. Ah, 21h, ok. Donc, demain, je vais commencer. Nous commençons à 10h de chez moi. Voilà. À 10h. de chez vous. Ça donne 9h de chez nous, quoi. Est-ce que vous serait déjà. Non, commençons à 11h de chez moi. Parce que c'est quand même samedi. Hein, qui est à 10h de chez vous. Ok. À 12h de chez moi, qui est à 11h de chez vous, j'aurai une pause de 15 minutes. D'accord. Et puis nous allons reprendre à 11h, disons 11h20 de chez vous, jusqu'à 13h. Voilà. 13h de chez vous, qui va faire midi de chez vous. Non, jusqu'à 13h de chez vous. D'accord. Jusqu'à 12h30 de chez vous. Il pourrait quand même que votre anglais ne tombe pas dans l'eau. C'est ça. Donc, demain, ça sera. Je ne sais pas, toi, tu es un peu loin. C'est intéressant, le club d'anglais, là. C'est vraiment intéressant. Hein? Et toi, tu es un peu loin, sinon le club d'anglais, là, c'est intéressant. Oh, le club d'anglais, même chez nous, là, en commune ici, il y en a, mais je n'ai pas regardé d'abord. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, je sais. Tu vois, est-ce que c'est pas difficile à la radio souvent? Voilà, j'ai l'habitude d'écouter là. Donc, voilà. Et puis, ça va s'arrêter d'ici peu, je vais m'oublier. Dans 3 minutes, donc, débat ouvert. Donc, vous pouvez présenter maintenant votre boss. Oui, la carte là.
Oui, comme c'est... En fait, le travail même, on peut le convaincre, quoi. oui, le travail peut déjà Maintenant, vu convaincre. qu'il a d'autres permis, là, il a d'autres permis sur l'autre côté du pays, là. Donc, on peut lui convaincre de faire un travail comme ça sur ça. Et avant de commencer à avoir l'idée d'aller faire des forages sur le terrain, quoi. Oui, il faut greffe vraiment. Mhm. Donc, ça veut Donc, dire que la vidéo précédente, là, à part qu'on a fait la séance 1, 2, 3, de la séance 3, c'est la vidéo de cette séance-là même qui est véritablement qui va compléter. Sinon, les deux autres passées là. Ça, là, oui, monsieur. ça résume les deux dernières séances passées, hein, je crois. Oui, ça résume la séance. Bon, hier, il n'y avait pas de séance. Ce que nous avons fait là, ce n'est pas une séance. Mais la séance d'avant-hier, ça résume. D'accord, ok. Ça résume. Je vais monter comme essayer, je monte, mais souvent, j'associe seulement les vidéos. Donc, je vais faire ça et puis envoyer. Je pense que ceci aussi, c'est la meilleure méthode, hein, c'est-à-dire que chacun, oui, que chacun puisse manipuler. Là, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour. Ça permet en sorte que l'autre est en train de manipuler, l'autre voit comment l'autre manipule, et puis le cerveau enregistre aussi au fur et à mesure. Exactement. Voilà les gens qui demandent encore la formation, c'est sur la bauxite. C'est l'or. J'ai bien dit que c'était une bonne formation, comme beaucoup de personnes n'aiment pas souvent comprendre. Ils pensent que comme on a mis 300 000 francs là, c'est trop cher, ceci, cela. Non, franchement, la formation, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est bien. Ils sont là. Et j'ai même dit à un étudiant que vous avez une très mauvaise manière de causer à vos aînés. C'est-à-dire, il t'écrit comme si c'est lui qui était le patron. Il t'écrit, tu lis. Après, il te dit qu'il est étudiant. Il dit, mais vous ne savez pas que la manière d'écrire à une personne, ça va, dès qu'il connaît déjà ton nom, tu peux demander quelque chose, un service, et lui te cherche seulement. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Maintenant,